et souveraine. Mais on est assez puissant pour nous défendre tout seul et pour sortir de l'OTAN? Et pourquoi pas? Regardez, nous, la France, elle est quand même la 5e ou 6e puissance économique au monde sur 195 États. Alors, si la France n'est plus à la hauteur du monde, comment font les 190 autres? Il faut arrêter de penser que la France est toujours un petit pays. Regardez l'ensemble des pays du monde qui sont plus petits, qui se portent très bien, merci pour eux. À commencer d'ailleurs par les 3 pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux selon toutes les statistiques, c'est la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Demain, c'est le 105e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Et l'actuel dictateur nord-coréen pourrait en profiter, se servir de ce prétexte pour effectuer un nouveau tir nucléaire. Donald Trump a envoyé un porte-avions près de la péninsule coréenne. Il menace, il dit qu'il pourrait frapper la Corée du Nord si Pyongyang mène cet essai. Donald Trump doit frapper le régime nord-coréen? Écoutez, moi je pense que c'est... En toute chose, il faut respecter le droit international. Voilà. Un État n'a pas le droit, fût-ce les États-Unis, de décider lui-même s'il intervient pour aller bombarder un autre État. Parce que ça s'appelle la politique de la jungle, c'est la politique de la loi du plus fort. Certains disent que je serais anti-américain. Non, moi je vois loin, parce que peut-être que dans 20 ans, ce ne seront plus les États-Unis qui seront la première puissance, ça sera peut-être la Chine ou la Russie. Est-ce que vous souhaiteriez que la Chine ou la Russie interviennent et aillent bombarder un État qui ne lui plaît pas? Non. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je dis est vrai, non seulement des États-Unis, mais de la Russie, de la Chine et de tout autre État, y compris la France. Nous devons tous respecter le droit international. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité de réévaluer l'Organisation des Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Que les gens la relisent, elle est très bien faite. Et en respectant le droit international, quel rôle doit jouer la France justement dans cette crise nord-coréenne, crise coréenne? Vous savez, la France, sauf erreur de ma part, n'entretient pas d'ambassade à Pyongyang. On a un vague bureau de représentation. D'ailleurs, c'est une erreur, parce que la plupart. Et on doit laisser faire Kim Jong-un? Écoutez, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire, le régime nord-coréen, bien entendu. Mais pourquoi est-ce qu'on interviendrait en Corée du Nord et pourquoi est-ce qu'on n'interviendrait pas ici ou là? C'est comme les interventions qui ont lieu en Syrie ou en Libye. Voilà. La Libye, le régime de Kadhafi, c'était sans doute pas quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce qui a fait suite? Qu'est-ce qui a fait suite au régime de Saddam Hussein? Et puis, qui détermine les États avec lesquels qu'il faut bombarder? Est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite est un modèle de démocratie? On y coupe la main des voleurs, on décapite les gens, on lapide les femmes adultères. Ça, c'est certain, mais ils ne mènent pas d'essai nucléaire. Oui, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas pour changer le régime en Arabie Saoudite? Ils ont 50 000 soldats sur place, ils le tiennent à bout de bras. C'est un régime où le droit des femmes, par exemple, est le plus bafoué au monde. Alors il faut arrêter de donner des satisfecit aux uns et puis de cacher ce qui se passe aux autres. Et puis il y a tellement de conflits dans le monde dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Yémen? Qu'est-ce qui se passe dans l'Est du Congo? Il y a des milliers de morts, personne n'en parle jamais à la télévision. François Asselineau, la marine française souhaite que le prochain président de la République s'engage à lancer le chantier d'un deuxième porte-avions. Le Charles de Gaulle est en ce moment à l'arrêt jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 2018. Vous y seriez favorable? Moi j'ai dit qu'il faut, en tant que chef des armées, le président de la République doit veiller au maintien de l'armée française. Et j'ai pris l'engagement, je l'ai dit d'ailleurs lors du débat avec les 11 candidats, j'ai d'ailleurs été suivi ultérieurement par les autres, il faut faire passer le budget du ministère de la Défense, le ramener à ce qui était en 1981. En 1980, il était de 3% du produit intérieur brut, il est tombé à 1,6. Actuellement, les armées françaises sont quasiment au bord du collapsus. Je veux remonter à la fin du quinquennat à 3% du produit intérieur brut. Donc, effectivement, il faudra faire des choix. Je pense qu'effectivement, un deuxième porte-avions peut s'imposer, en effet, parce que sinon... mais il faut aussi avoir, dans un certain nombre d'armes, une modernisation. Il faut aussi avoir, par exemple, des navires pour surveiller notre zone économique exclusive, dont je rappelle qu'elle est la deuxième du monde, en particulier dans le Pacifique. Donc il faut effectivement réévaluer notre budget militaire. Réévaluer le budget militaire. Vous voulez aussi que la France se rapproche de la Russie, du monde arabe et de l'Amérique latine. Et de la Chine. Et de la Chine. C'est d'avoir une politique mondiale. C'était exactement la politique de coopération internationale. Il faut mener de front à la fois une politique de sanctuarisation du territoire national pour assurer notre indépendance nationale et ça, donc notre démocratie, mais aussi avoir une politique de dialogue avec l'ensemble François des pays du monde. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous voulez rejoindre l'alliance bolivarienne? Non, ça c'est un peu délirant, effectivement. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une alliance toute particulière avec le Venezuela. Mais je n'ai rien contre des autorités du Venezuela ni de Cuba, rien du tout. Mais je n'ai pas envie de faire des alliances avec ce genre. Moi, il faut que la France ait une politique mondiale. D'ailleurs, je pense que M. Mélenchon, je ne sais pas comment il va faire du rétropédalage, je pense, sur cette
cette question comme sur bien d'autres.